Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cœurdonnière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai le grand bonheur d'accueillir Christine Deschênes. Bonjour! Bonjour Christine, merci de t'être levée à l'aube pour nous aujourd'hui pour faire Mmh. cette interview puisque tu nous viens directement du Canada. Les gens vont pouvoir s'en rendre compte avec ton accent bien évidemment. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens qui nous regardent qui tu es? Alors, je suis une humaine qui habite notre belle planète et moi, je me donne comme mission de transformer le monde des naissances. Donc, je travaille en périnatalité principalement, mais aussi en accompagnement de la femme, parce que le thème de la maternité, qu'il soit présent ou non, ça touche toutes les femmes. Mm. Et ma mission est d'accompagner les êtres, les âmes à naître sur Terre. Donc, mon message et ce que j'essaie de voir naître en ce moment dans notre univers, c'est de changer la perception qu'on a du monde des naissances et de cesser de voir la naissance comme quelque chose de physique et de complètement compartimenté, alors qu'il y a un volet aussi psychologique, émotionnel, énergétique. Et il y a quelque chose qui se trame dans le monde invisible derrière chaque naissance. Donc, ça décrit un peu mes champs d'action qui sont très larges. Ok, donc tu vas travailler aussi bien en amont, accompagner les mamans qui n'ont pas encore accouché, et puis les accompagner après, enfin, et pendant aussi, en fait. Tu fais tout l'accompagnement préparatoire avant que l'âme ne puisse arriver, au moment où l'âme est Ouais, dans le ventre. Ok, tu peux un peu oui, et nous... même dans le cas de troubles de fertilité, pourquoi la maternité ne se présente pas, la grossesse ne se présente pas, c'est aussi quelque chose qui peut être abordé D'accord. en amont. Quelles sont les techniques que tu utilises? Enfin, pas les techniques, c'est pas vraiment la technique qui est intéressante, mais comment tu t'y prends pour communiquer justement avec l'âme de ces bébés que tu peux accompagner? Écoute, quelle bonne question. C'est difficile pour moi de le mettre en mots parce que ça m'est inné, mais souvent, ce que j'aime mentionner, c'est qu'on a tous, en dehors de nos sens traditionnels, des extrasens qui sont sous-exploités parce qu'on ne nous montre pas à les utiliser, hein, tout simplement. Mm. Puis quand je parle d'extrasens, je parle du clair ressenti. Donc, le clair ressenti, c'est la capacité de ressentir dans notre corps ce que les autres vivent ou de capter de l'information. Et ça, tout le monde a ça. Quand je parle de clair ressenti, tout le monde a une expérience de clair ressenti. C'est peut-être celui qui est le plus accessible. On peut parler de clair audition, donc qui est de recevoir des messages, d'entendre les pensées de l'autre. On peut parler de télépathie, de canalisation, de recevoir de l'information. Donc ça, ce serait la claire audition. On a aussi la claire vision. Donc, on a notre troisième œil, hein, ici au centre, où on peut recevoir des images visualisées de l'information. C'est aussi une façon de canaliser l'information qui se présente à nous. Donc, ça peut être ouvert. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la claire connaissance. Ça, c'est une information qui rentre. On ne sait pas tout à fait d'où elle vient, mais on sait juste que c'est ça et c'est tout. Et souvent, je compare la claire connaissance avec l'instinct maternel. Parce qu'une mère, ça sait souvent pourquoi son enfant pleure. Il a soif. Comment tu le sais? Bien, je le sais. C'est Mm. tout. Il ne se sent pas bien. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. L'information rentre. Et tout ça, ces extrasens-là, c'est des choses qu'on peut travailler, qu'on peut muscler, hein, comme un sommelier travaille son goût et l'affine de façon vraiment exponentielle. On peut travailler ces extrasens-là pour que ça en vienne à être ouvert. Donc, je ne suis pas une illuminée, je n'ai pas des capacités que d'autres n'ont pas. J'ai juste musclé mes extrasens. Fait que moi, j'aime ça, l'expliquer comme ça. Je suis allée au gym régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour muscler tout ça. Ce qui fait que maintenant, c'est très ouvert et j'ai la capacité de m'en servir pour dialoguer avec l'âme, pour dialoguer avec les bébés de façon intra-utérine. Après, dialoguer avec les gens aussi, la partie inconsciente de l'être, au fait, toutes les dimensions qui font partie d'une personne. Et c'est ce qui, selon moi, rend un accompagnement plus complet, de toucher à tous les plans d'une personne et non seulement le plan humain et terrestre. Oui, et puis pour revenir sur les extrasens, c'est chouette que tu l'expliques aujourd'hui. Je l'avais prévu pour une prochaine fois, mais ça tombe super bien que tu en Ah, parles aujourd'hui. Ce qui prouve bien qu'on n'a rien préparé, qu'on est vraiment dans le bonheur et l'authenticité de l'échange. Il y a de l'orage chez moi, donc je ne sais pas si ça va arriver, brouiller le son chez vous, mais on espère que non.
D'autant plus que les extrasens, les enfants que moi je reçois ici, ils les ont déjà. Donc, Oui. je pense qu'on les a tous en arrivant et puis la société fait qu'on est formaté, qu'on a l'impression que les autres n'ont pas la même chose que nous, donc on va avoir tendance à fermer toutes ces portes. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision du monde. Je ne sais pas si tu la partages. Les enfants ont déjà tous ces extrasens qui sont super développés, en fait. Bien, au fait, quand on est, hein, on a tous les extrasens très développés, même nous, dans notre génération, on les avait plus ou moins. Et comme certains ont plus de facilité pour la motricité, plus de facilité pour le langage, bien, c'est sûr que certaines personnes ont plus de facilité aussi pour se servir de ces extrasens-là. Tu travailles avec les enfants, Christelle, tu le sais, c'est des éponges. Mm. Hein? Ils observent et ils imitent. Donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a un enfant qui est très ouvert, qui a tous les extrasens disponibles pour qu'il puisse s'en servir, qui est dans un environnement où il se rend compte que mais personne s'en sert. Personne n'utilise ça. Moi, je remarque qu'à l'entrée à l'école, donc ici au Québec, la maternelle commence à 5 ans, vers 5, 7, 7 ans, souvent les enfants, même ceux qui étaient très, très ouverts, vont refermer parce qu'ils se rendent compte que ben, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui s'en sert, même si c'était le cas à la maison. Peut-être que les amis ne le font pas, le professeur ne le fait pas, l'environnement social ne le fait pas. Donc oui, il y a une certaine fermeture qui se passe et là arrive le plus grand défi d'accompagner ces enfants-là pour leur permettre de demeurer qui ils sont vraiment et d'utiliser leur pleine capacité. Mais plus on est de gens à le faire, plus on donne l'exemple à ces enfants-là et plus on leur permet de garder ça ouvert. Donc, pour moi, je vois vraiment une progression entre les générations, entre ce que nous, on a vécu Oui. et entre ce que les prochaines vont vivre. Mais plus il y a de gens qui sont éveillés, plus il y a de gens qui s'ouvrent à la conscience, plus on montre l'exemple à nos enfants, c'est ce qu'ils observent. Donc, ils vont choisir de cultiver leur extrasens et de les travailler. Oui, et puis ils ont cette petite touche où ils vont eux-mêmes venir réveiller ça, pas réveiller, mais reconnecter leurs parents à ces extrasens. Mhm. Alors, moi, Aussi, je reçois évidemment beaucoup plus de mamans que de papas ici en séance. Et tu sens que les mamans disent, mais oui, c'est vrai, moi, quand j'étais petite, il y avait ça, et puis il y avait ça, et puis en fait, j'ai oublié, mais je suis comme elle. Et donc, l'enfant vient réveiller ça chez son parent, et je trouve que c'est un beau cadeau aussi dans ce sens-là. oui, et ça fait partie de la mission globale de chaque Mm. âme quand elle s'incarne. Hein. En ce moment, le but de l'incarnation de toutes les âmes, c'est juste amener plus de conscience sur Terre et permettre aux gens de juste être. C'est ça notre mission principale. Donc oui, la venue de ces enfants-là, puis des fois, je les appelle les enfants lumière, hein, parce Mhm. qu'ils ont une vibration complètement différente de la nôtre, ils ont une structure énergétique complètement différente de la nôtre. Ils ont une branche d'ADN de plus. Donc, oui, ils sont là pour nous aider, nous, à travailler notre processus de développement de conscience et ça va dans les deux sens. On les nourrit, ils nous nourrissent. On s'élève en même temps qu'eux. C'est pas de moi cette Oui, phrase, mais voilà, c'est vraiment une phrase fétiche. C'est qu'on ne les élève pas, nous, en tant que parents, on s'élève grâce à eux aussi et on évolue en fait sur notre chemin d'âme des deux côtés. C'est ça qui est vraiment vraiment très chouette. mm. Bah, ça donne vraiment très envie. C'est dommage que le Canada soit si loin. Vivement que les frontières puissent réouvrir. Ah, vive Internet, Oui, Christelle. oui, pour ça, franchement, vraiment. Est-ce que tu aurais un message à passer, aux personnes qui nous écoutent, quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu aurais envie de partager avec eux? Oui, tout à fait. J'ai un projet qui me porte depuis le début de l'année parce que, bon, on le sait, on est en temps de pandémie mondiale et pour moi, ça a affecté beaucoup ma pratique dans le monde des naissances. Les femmes ont vécu beaucoup de contraintes dans leurs accouchements, beaucoup de mesures spéciales imposées. Et pour moi, c'est un non-sens. Je trouve qu'on a vraiment atteint le fond en ce qui a trait aux naissances. Et moi, je suis une éternelle positive. Donc, je me dis, si on a atteint le fond, c'est que maintenant, on peut remonter vers le haut puis se propulser. Alors, j'ai écrit un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour des naissances plus humaines et qui réclame, dans le fond, que nous, toutes les femmes, nos conjoints, tous les habitants de la planète, on se lève et on réclame des naissances plus humaines parce que pour moi, l'avenir de l'humanité, hein, quand on parle de créer une meilleure communauté, des meilleurs humains, un meilleur demain, ça passe par changer la façon dont on traite les naissances. Et ce manifeste-là amène ou invite
un soulèvement populaire. Alors, c'est vraiment le projet qui me porte et qui me tient à cœur présentement. C'est un projet bénévole, mais ça me sort de mon sentiment d'impuissance face à tout ce qui se passe. Donc, j'ai décidé d'être le changement que je veux voir et de poser une action pour faire changer les choses. Et puis, pour la suite, ben, j'ai besoin du plus grand nombre de gens qui embarquent. Alors, pour ceux qui écoutent ceci, si vous avez envie d'embarquer, peut-être que tu pourras mettre le lien, Oui, bien Christelle, sous sûr, la tout à fait. vidéo. J'allais te le demander maintenant, mais c'est vrai qu'on peut le mettre Oui, mais sous je la... crois Oui, que ça touche tout le monde, ok. Oui, oui, vraiment. c'est clair. Est-ce que tu sais déjà nous donner le lien maintenant oralement? Oui, si vous allez sur le blog de mon site web au www.maternia.ca, donc dans le blog, vous allez avoir le manifeste en version française, en version anglaise, et j'espère qu'il sera traduit sous peu en espagnol et en d'autres langues. S'il y a des volontaires qui aimeraient le traduire, vous êtes les bienvenus. Et il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle le Mouvement Naissance humaine, où l'information et l'avancement du projet va être partagé. Super. Est-ce que, Mhm. alors ça me vient comme ça, je te promets, j'avais rien préparé, mais est-ce que tu serais d'accord, lors d'une prochaine interview avec toi, est-ce que tu serais d'accord de nous le lire, ce manifeste? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Ouais. j'invite les gens à faire la même chose hein, dans ce manifeste. J'invite les gens à le copier, le partager, l'imprimer, le lire en live sur des podcasts. Plus il circule, plus on a de chance ensemble de changer le monde. Alors, tout à fait. Je te remercie de Ah me donner super. cette opportunité-là, Christelle. Avec ce petit accent, québécois là, ça donne une petite touch en plus et Ah! je me dis que ce serait, vraiment chouette si toi tu pouvais le lire évidemment puisque c'est ton bébé à toi. Donc super, il Et, va falloir qu'on programme tout ça alors. et oui, et je vais t'inviter à le relire à ton tour de ton côté avec ton bel accent belge pour qu'il circule D'accord, ça marche. partout. On fera comme ça. Super. Beh, écoute, un énorme merci de ta présence aujourd'hui parce que je sais que tes agendas sont full et que c'est pas simple en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc vraiment merci. Beh, écoutez, pourquoi je bug maintenant? Parce que je fasse une petite coupure. Tu veux pas que ça finisse? Non. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, et moi je le crois en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube des vidéos de Petite Lilou pour ne pas louper la prochaine interview avec Christine qui viendra nous lire son manifeste. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. On vous dit à bientôt. Ciao.